Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors ce matin, la newsletter d'aujourd'hui est partie. Voilà, elle est partie et le sujet est la nutrition et plus précisément, je te donne 2 idées, 2 exemples de propositions de petits déjeuners sucrés et salés dans le cadre d'une pratique sportive, notamment de la course à pied. Je ne parlerai pas d'autres sports, même si évidemment ça se serait adapté aux autres sports en fait, parce que la course à pied, si c'est adapté à la course à pied, généralement c'est adapté aux autres sports parce que c'est assez violent, c'est fait de choc et c'est plus facile sur le vélo aussi de manger. Est-ce que la natation, je sais pas trop en fait, la natation, si tu as un problème de digestion pour la natation, comment ça se passe, mais c'est vrai qu'en course à pied, forcément, ça a toute son importance. Donc voilà, dans cette newsletter que tu vas recevoir si tu es inscrit dessus, je t'ai donné 2 exemples. Alors, on va pas se faire des nœuds au cerveau. Je sais que la nutrition, ça pose beaucoup de questions, parfois des problèmes. Bon, je vais remettre 2-3 choses basiques en place si tu ne les connais pas. Déjà, est-ce que tu as besoin de manger le matin, par exemple, ou même l'après-midi, si tu fais juste 1 heure d'endurance fondamentale? La réponse est non. Si tu ne mets pas d'intensité dans ta sortie, tu n'es pas obligé d'avoir de l'énergie en plus. Généralement, tu cours peut-être le matin. Le matin, on dit qu'on est à jeun, mais tout dépend de savoir ce que tu as mangé la veille. Est-ce que tu as mangé correctement? À quelle heure tu as mangé? Mais tu as quand même mangé normalement. Donc, ok, tu arrives le lendemain, tu bois juste un petit quelques gorgées d'eau et tu vas courir. Et très clairement, moi ce matin, comme quasiment tous les matins, je vais courir à jeun parce que c'est de l'endurance fondamentale. Alors même si parfois je transpire un petit peu parce que voilà, c'est assez vallonné par chez moi, ça me demande pas non plus un effort comme du fractionné qui là demande vraiment de l'énergie. Donc c'est un petit inconfort parce que je sens que j'ai l'estomac qui creuse un peu. Mais c'est pas primordial de manger si tu cours moins d'1 heure. Maintenant, si tu es parti sur 1h30 de course à pied, même en endurance fondamentale, là oui, je te conseille, pas forcément de manger avant, parce que parfois on n'a pas faim, tu vois, mais de prendre quelque chose avec toi. Déjà, de prendre une petite gourde, une petite flasque, pas forcément de 500 ml, sauf s'il fait très chaud, c'est l'été, donc là, voilà, tu vas boire, mais d'avoir quelque chose à manger, voilà, qui t'apporte quand même de l'énergie, parce que c'est vrai que moi, quand je cours 1h30, par exemple, alors je suis pas totalement non plus en endurance fondamentale, mais c'est vrai que j'aime bien grignoter une demi-barre vers les 3/4 d'heure, 50 minutes de course, parce que je sais qu'il me reste à peu près la moitié. Et donc, je sais que quand je mange pas, parfois je me laisse aller et je cours 1h30 alors que c'était pas prévu. Je sais que j'ai un coup de mou vers 1h10. Voilà, j'ai un coup de mou. Alors, ça va pas te tuer non plus, mais c'est mieux d'éviter d'avoir un petit coup de mou pour le moral, que la sortie se passe vraiment au mieux. Donc, pas besoin forcément de manger si tu cours moins d'1 heure, tu cours 1h30, avoir une petite barre pour toi, sur toi, et un petit peu d'eau, voilà, ça suffit largement. T'es pas non plus obligé de boire si tu cours moins de 1 heure, moi je pars courir basket, bim, je vais courir à 7h du matin, 1 heure, 1h05, 1h10 parfois, bon j'ai rien à manger, j'ai rien à boire. Bon, ça passe. Maintenant, si tu as très soif, tu sais que tu as soif en courant, prends une gourde, prends un sac d'hydratation, même un 2 litres ou un 5 litres, on s'en fiche en fait. Il faut pas avoir peur de prendre un sac d'hydratation, de croiser des gens qui n'en ont pas, on s'en fiche en fait. C'est vraiment, ça s'est bien démocratisé, ça c'est bien, c'est vraiment un confort personnel. Si eux n'ont pas besoin d'eau, toi, si tu as besoin d'eau parce qu'il fait chaud, vaut mieux trop boire que pas assez. Et on boit rarement trop, vraiment. Donc, nutrition, ok, moins d'1 heure, pas la peine de manger, sauf si tu as faim, tu manges, mais pas la peine. Maintenant, si tu cours beaucoup plus longtemps, sortie longue, déjà, sortie longue, les amis, on teste tout ce qu'on peut tester, c'est-à-dire la nutrition, c'est-à-dire l'équipement et compagnie. Mais là, la nutrition, évidemment, tu pars sur 2 heures, 2h30, 3 heures et plus. Là, oui, il faut te faire soit un petit déj, soit si tu cours vraiment 4 heures, 5 heures, non, 3 heures.
déjà 3 heures, tu peux partir sur tester ton petit déjeuner de course. Voilà, tester ton petit déj. Moi, je sais que je pars sur un shaker d'énergie plus. Moi, c'est chocolat. Je sais qu'il y a vanille et café, mais je préfère chocolat. Je le prends 1 heure avant et du coup, je sais que j'ai de l'énergie. Je prends une barre ou deux avec moi, mais je sais que la première heure, au moins, j'ai ce qu'il faut dans le corps. Et après, bon, voilà, je bois et je mange mes barres si j'ai faim. Donc voilà, à partir de 3 heures, je pense qu'il faut quand même correctement déjeuner et en profiter justement pour tester le petit-déj que tu as choisi sur ta course. Maintenant, entre 1h30 et 3 heures, bah oui, c'est bien Allez, moi si je prends mon cas, si je pars sur 2 heures, 2h30, je déjeune pas forcément, mais par contre, dès que je pars, je mange. Je mange mes barres que j'ai l'habitude de manger, Beauty Sané, et maintenant j'ai alterné aussi avec Enduractive. Je suis assez solide, mais tu peux très bien partir avec des compotes et commencer dès le départ. Moi, je commence dès le départ à grignoter, comme en course. Voilà, une demi-barre. Hop, et ça entraîne en fait, c'est un entraînement qui est permanent et on s'emmerde à sortir, entre guillemets, à sortir quelques heures, autant entraîner le tube digestif à assimiler et voir un petit peu ce que tu supportes, de ce que tu supportes un peu moins. Donc 1h30 à 2-3 heures, moi je prends que des barres, ça me suffit. Et pareil pour 4 heures et 5 heures, j'ai des barres, mais pour le coup, je déjeune vraiment beaucoup plus. Mais faut pas se tromper, évidemment, ce qui est important, c'est la digestion. L'énergie et la digestion. Parce que si tu as de l'énergie, ok, c'est calorique, tu as des glucides, un peu de lipides, des protéines, ok, t'as remis les réserves juste avant ta course, c'est parfait. Mais si par contre, point de vue digestion, tu l'as sur l'estomac, ça arrive pas à passer, ça va te faire des crampes d'estomac, des douleurs, ça va être insupportable. Donc limite, j'ai envie de dire, il faudrait peut-être d'abord privilégier la digestibilité à la place de l'énergie pure, on va dire. Parce que tu peux très bien te passer et combler ça avec des barres en cours de route. Par contre, si tu as des problèmes vraiment de digestion, de crampes, des douleurs intestinales, là tu peux pas faire grand chose malheureusement. Donc il faut tester absolument, trouver des choses que tu digères. Par exemple, j'ai donné l'idée de flocons d'avoine avec du miel. Si les flocons d'avoine, toi ça passe pas, voilà, tu zappes. Mais par contre, tu vas lire ma newsletter, tu vas voir flocons d'avoine avec du miel et autre chose. Tu dis tiens, c'est une bonne idée, je vais tester ça sur ma prochaine course le samedi ou le dimanche matin, course officielle. Si jamais ça passe pas, tu te trouves un peu ballot et tu vas m'en vouloir. Tu vas m'en vouloir parce que voilà. Mais les flocons d'avoine par exemple, c'est très bon. Mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Moi, je suis en train de m'apercevoir que la banane, par exemple, je commençais à plus la digérer vraiment. Il faut vraiment qu'elle soit mûre, sinon elle me reste sur l'estomac et ça va pas du tout. Par exemple, donc tester à fond. Maintenant, pour les petits déj, voilà, faut pas se prendre la tête. Moi, faut pas se prendre la tête. Faut pas avaler n'importe quoi, évidemment, mais sur une course, moi, je me levais 3-4 heures avant. Si tu prends pas de repas comme le mien, par exemple Beauty Sané, l'énergie plus, c'est 1 heure avant, shaker, il y a tout dedans, il y a 500 calories, il y a des vitamines, minéraux, glucides, c'est hyper digeste, hop, moi je m'embête plus. Mais si tu n'utilises pas la même chose que moi par exemple, oui, il faut te lever 3 heures, 3 heures et demie avant pour avoir fini de manger 3 heures avant. Donc moi j'avais des pâtes. Voilà, j'avais fait cuire des pâtes la veille al dente, pas trop cuites, afin d'éviter de faire monter l'index glycémique et du coup refroidi. Il paraît que refroidi c'est encore mieux. Donc j'ai mangé froide, voilà, avec de la sauce et je terminais par un petit yaourt. Je mangeais correctement, je me bourrais pas. Il faut pas doubler, il faut pas doubler les assiettes, les portions. Le repas de la veille, c'est pareil, parce que le problème, tu te dis, je vais beaucoup manger pour avoir beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que ça va rester sur l'estomac et ça va demander à ton estomac, à ton organisme, de digérer tout ça. Donc ça va te demander de l'énergie que tu vas pas mettre ailleurs. Et si tu mets, 8 heures pour digérer à la place de 4, tu vas avoir un très gros problème sur ta course. Donc il faut juste manger normalement. Le principal, c'est de manger varié, évidemment.
mais il faut pas surcharger la machine. Très clairement, il vaut mieux manger un peu moins qu'un peu trop, hein, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc pâtes, voilà. En fait, que tu prennes pâtes ou autre chose, il faut avoir fini de manger 3 heures globalement avant. Sauf si tu sais que tu digères un petit peu plus rapidement que la majorité. Moi, je sais qu'il me faut 3 heures parce que quand j'allais courir après avoir mangé, 2 heures plus tard, c'était au fond de la gorge, quoi. Hein. J'avais le repas qui était encore là et c'était pas possible. Donc je sais que moi, il me faut 3 heures. Mais toi, pour savoir combien de temps il faut que tu t'exerces, hein, simplement. Dans les sorties longues, tu vas courir 2 heures, tu peux tester juste sur 2 heures de manger avant. Alors, si tu cours le matin, il faut te lever 3 heures avant pour manger ton plat, mais il y a un moment où il faudra que tu choisisses et il faudra réellement que tu t'entraînes à ça parce que sur ta course, une grande course par exemple, peut-être un marathon, il faudra déjà que tu manges correctement avant. Mais sur les trails de plus grande distance, évidemment, à un moment, tu devras déjeuner le jour de ta course. Donc, il faudra quand même que tu aies cette discipline, cet entraînement de te lever, si t'as pas une solution 1 heure avant, de te lever 3 heures, 3 heures et demie avant pour manger, voir un petit peu comment ça se passe et aller courir 3 heures après. Voilà, c'est un entraînement. La nutrition, c'est vraiment l'entraînement et ça fait partie d'une des causes d'abandon les plus répétées, hein, les plus régulières sur les courses, parce que on peut pas trop se battre contre le fait de plus arriver à manger, plus arriver à boire, des crampes d'estomac, ce genre de choses. Il y en a qui déjeunent pas, ou il y en a qui prennent des petits déjeuners, on va dire français, tartines, pain, confiture, jus d'orange, donc très sucré et tout. Et puis derrière, ils mangent plus rien et ils arrivent 1 heure et demie ou 2 heures après, ils sont presque en hypo. C'est arrivé l'année dernière. Donc ce genre de choses, c'est pas anodin et ça gâche toute une préparation. Voilà, donc il faut quand même se pencher sur ça. Et moi, j'ai envoyé la newsletter aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, mercredi, c'est ça, mercredi 19 juin. Je t'encourage à lire un petit peu et peut-être que ça va te donner une idée ou deux, sucré, salé, parce qu'il y en a qui préfèrent le salé au sucré, n'importe. Bref, il faut toujours tester. Et en parlant de tester, du coup, dans la newsletter, je t'ai écrit le code promo pour payer moins cher si tu veux tester le petit déjeuner que j'utilise, sachant que moi j'utilise chocolat et il y a café et vanille. Donc à toi de voir. Après, si tu as des questions, n'hésite pas à m'en parler. Tu me contactes où tu veux. Hein, WhatsApp, mail, Instagram, Facebook, bref, où tu me trouves, il n'y a pas de problème. Moi, j'utilise cette gamme depuis plus d'1 an et demi. Donc, je la connais par cœur. Et pour le coup, je ne changerai pas mon petit déjeuner avec autre chose parce que ça m'enlève une pression en fait. Et surtout, ça me fait gagner du temps de sommeil. Voilà, généralement c'est ma femme qui conduit et je mange mon shaker 1 heure dans la voiture, quoi. Donc ça c'est vraiment appréciable. Voilà, écoute, je vais te dire à demain pour une prochaine capsule. La capsule de demain, normalement, elle va parler de minimalisme avec un kiné exprès pour, qui est aussi trailer, coureur. Donc ça va être passionnant, on va voir un petit peu combien de temps ça dure. Et peut-être que il va nous parler un petit peu de son expérience aussi de coureur. Ça pourrait être extrêmement enrichissant. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve déjà demain pour la prochaine capsule. Allez, ciao ciao.